Alors on va aborder maintenant un type de récepteur dont on n'a pas encore parlé directement, ce sont les récepteurs métabotropes. Récepteurs métabotropes, parce que les récepteurs dont on a parlé, métabotropes, les récepteurs dont on a parlé jusqu'à présent, ce sont les récepteurs ionotropes. Les récepteurs métabotropes, les récepteurs ionotropes sont tous les deux actifs dans les synapses chimiques. Donc on a vu qu'il existe des synapses électriques, elles sont minoritaires, mais on les a étudiées avec les gap junctions. Et puis dans les synapses chimiques, nous avons des récepteurs ionotropes, par exemple le récepteur nicotinique, par exemple l'AMPA, par exemple, essayez d'en dire avant moi, oui, le NMDAR, au kainate, aussi le récepteur GABA-A, tout ça ce sont des récepteurs ionotropes que nous avons vus. Alors, un récepteur ionotrope, on l'a vu, ça fonctionne comme ceci. Un neurotransmetteur, ce sont ces petites boules-là, comme le GABA dans cet exemple, ou la glycine, le récepteur GLI-R, on peut aussi le rajouter ici, disons qu'il s'agit de glycine. Alors, la glycine, GLYCINE, se lie au récepteur GLI-R. Cette liaison entraîne l'ouverture d'un canal chlore. Le chlore entre. Le chlore étant chargé négativement, nous allons avoir une hyperpolarisation. C'est un PPSI. Dans les récepteurs métabotropes, ce qui se passe, c'est différent. Alors, c'est différent parce que la liaison du neurotransmetteur n'entraîne pas directement l'ouverture d'un canal. Elle entraîne une réaction chimique, une cascade biochimique. Et dans ceux que nous allons étudier, ce sont des récepteurs métabotropes qui impliquent une protéine G. Vous le voyez peut-être par un autre cours, la protéine G. Donc la liaison active une protéine G, et la protéine G, qui est une enzyme, va synthétiser une molécule qui est un second messager. Et le second messager va se lier à un canal ionique ligand dépendant. Alors ici nous avons l'exemple d'un récepteur non plus GABA-A, mais un récepteur GABA-B. Vous doutiez bien que s'il y a des GABA-A, il pourrait y avoir des GABA-B. Mais le récepteur GABA-B est un récepteur métabotrope. Comment fonctionne-t-il? Quand le GABA, le neurotransmetteur ici, le GABA, se lie au récepteur GABA-B, cette liaison entraîne l'activation d'une protéine G. Et la protéine G synthétise un second messager, et le second messager vient se lier à un canal, ici, un canal, et en l'occurrence, faisons l'exercice, un canal potassique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un canal potassique s'ouvre? Vous vous souvenez que le potassium est chargé, est concentré de manière plus importante à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule, et donc suivant son gradient chimique, le potassium aura surtout tendance à sortir. Qu'est-ce que ça aura comme effet sur le potentiel de membrane? Une sortie d'ion positif, on va rendre l'extérieur encore plus positif. Donc on va augmenter la polarité de la membrane, et c'est un effet hyperpolarisant. Donc on aura aussi un PPSI. Et nous verrons les différences entre un PPSI obtenu par un récepteur ionotrope, comme le GABA-A, pour parler de GABA, si ceci c'est encore le GABA, et un récepteur métabotrope comme le GABA-B. Ici, une autre représentation. On avait un récepteur ionotrope. Alors, un récepteur ionotrope avec un neurotransmetteur. Quand le neurotransmetteur s'y lie, le canal ionique s'ouvre et permet le passage de l'ion. Ici, par contre, on a un récepteur métabotrope. Vous ne reconnaissez plus la structure. Vous voyez qu'il ne s'agit plus d'un canal, c'est aussi une protéine transmembranaire. Et quand le neurotransmetteur s'y lie, on a l'activation d'une protéine G. La protéine G
synthétise un second messager. Parfois, ce second messager continue une cascade. Le second messager lui-même active une enzyme qui elle-même produit un autre second messager. Et finalement, le second messager va se lier à un canal ionique, ligand dépendant. Ici, le ligand, c'est le second messager. Pourquoi second messager? Quel est le premier messager? Le premier messager, c'est le neurotransmetteur. Quel est le message? Le message, c'est le message que la cellule présynaptique veut faire passer. C'est son mot de vocabulaire. Que dit-elle en exprimant son potentiel d'action? Elle dit « je suis excité, je suis assez excité ». Et comment exprime-t-elle ce message? Elle le dit d'une manière chimique, c'est le potentiel d'action. Le potentiel d'action est traduit par le couplage électrochimique, par la libération de neurotransmetteurs. Et donc ce neurotransmetteur qui est le premier messager porte ce message. Il dit à la cellule postsynaptique, la cellule présynaptique est suffisamment excitée. Et ici, ce message est transmis d'une manière plus indirecte, plus lente, et aussi plus diffuse. Ce n'est pas qu'à cet endroit-là, parce que le second messager, en fait, il y en a plusieurs qui sont produits, et ils vont pouvoir agir à distance, ici sur ce canal, un petit peu plus loin sur un autre canal. Vous voyez, ça c'est le principe du récepteur métabotrope, et nous allons voir que c'est un principe très important de modulation synaptique. On dit, ce chapitre ici, dans ce livre, s'appelle « La modulation de la transmission synaptique, : les seconds messagers ».